Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Justement là, j'ai eu l'occasion de le faire et puis voilà. Alors aujourd'hui on est le samedi 25 ou 26, je sais plus. Janvier, c'est la deuxième journée de l'Open de Paris et il y a Martar qui va faire, qui va faire l'Open de Paris justement. Et là, nous allons partir à Paris et puis supporter Matar pour qu'il remporte la médaille d'or. Alors là, on est 6 h du matin, on attend que Amélie vienne nous chercher et directement, on va à Paris. Ciao. Alors, regardez toute la vidéo et n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Ça va? Tu vas bien? T'as bien dormi, j'espère? Ouais. Ok. Tu fais coucou au vlog? Dès qu'on a pris la voiture, j'ai directement commencé à dormir. J'avais pas assez dormi. Du coup, ouais, j'avais quelques heures de sommeil à rattraper. Alors, en route, on s'est arrêté pour reprendre le petit déjeuner. On a mangé un tout petit peu avant de reprendre la route. Il restait quoi? Il restait 40 minutes de trajet, quelque chose comme ça. Et puis, j'en ai aussi profité pour regarder la compétition des katas qui avait déjà commencé. Après cela, on a repris la route direction Paris. Quand le Japon ils sont abonnez-vous à Omar. Abonnez-vous à Omar. Abonnez-vous. Bien arrivé à Paris, bien arrivé au gymnase Pierre de Coubertin. Alors c'est dans ce gymnase qu'a lieu tous les ans l'Open de Paris. Tous les ans dans ce même gymnase, il se passe l'Open de Paris. Alors là, comme vous pouvez le voir, c'était rempli. Là, c'était le deuxième jour, c'était totalement rempli. Il y avait presque plus de place pour s'asseoir. Nous, justement, on a galéré avant de trouver une place parce que tellement il y avait de monde et c'était que le deuxième jour, c'était même pas encore les finales. Ouais, il y a des places nulle part. Et ils ne soutiennent que oui pour couvrir les gradins. Parce qu'ils voient que les sièges. Alors, gros coup de chance, on a trouvé des places libres. On s'est directement installé avec Mariam et Fallou, prêts à supporter Matar. Alors là, ils étaient en train de faire le salut pour démarrer la compétition des mois de 84. Alors là, c'était bientôt le premier combat de Matar. Là, comme on le voit bien, il est assis avec le coach Fodé. À côté de lui, il y a son adversaire, le Turc, avec son coach aussi. Alors là, ça fait partie des moments les plus importants d'une compétition. Parce que là, le stress commence à monter et il faut vraiment garder son calme. Là, comme vous le voyez bien, Matar était bien calme, bien concentré. Il écoute bien le coach. Alors, c'était très stressant. Nous, sur le gradin, on avait hâte qu'il combatte et qu'il gagne. Je vous laisse regarder le combat.
Alors là, c'est un ouf de soulagement qu'on s'est fait parce que là, Matar a gagné son premier combat contre le Turc. Il y a Amélie qui sourit secrètement sur son portable. On était tous contents. Et là, c'est reparti pour son deuxième combat. Ce sera contre l'Ukraine cette fois-ci. Je vous laisse suivre le combat. Alors honnêtement, c'était sur ce match-là qu'on stressait le plus parce que l'Ukrainien, il fait partie des mieux classés de la catégorie et il est plusieurs fois médaillé à l'international et Matar venait de le battre là tout de suite. Donc on était très contents. À partir de ce moment-là, il était déjà premier de sa poule. Donc oui, il lui restait qu'un seul match à faire et puis il passe en quart de finale. Et là, c'était directement reparti pour le troisième combat de Matar contre un Albanais. Alors, petit récap, je suis avec Matar d'ailleurs, il est là, il est qualifié en quart de finale, il est premier de sa poule, donc là il va combattre à 19h. Donc là, d'ici 19h, qu'est-ce qu'on va faire? On va peut-être regarder les autres compétitions, on va acheter à manger et puis on va retourner au stade. Voilà. Déjà, on est trop content puisqu'il est déjà en finale. En quart de finale. Bon, j'espère bien en finale, Inch'Allah. Mais là, il est déjà en quart de finale, c'est déjà excellent. Et puis voilà, on croise les doigts pour qu'il... je suis sur la route, je vais devoir caser. On croise les doigts pour qu'il se qualifie en demi-finale et puis en finale, Inch'Allah.
Et c'est reparti pour les quarts de finale. Alors là, Matar était retourné en salle d'échauffement. Il était en train de se préparer pour son combat des quarts de finale contre l'Italien. Alors, je vais juste vous expliquer en fait comment les premières ligues sont organisées. Alors, au début, vous êtes 32. Dans chaque catégorie, il y a 32. C'est généralement les 32 meilleurs au monde. Et ils sont répartis en 8 poules de 4. Donc, dans chaque poule de 4, ils vont tous se rencontrer. C'est les round robin. Et après cela, il y aura un premier dans chaque poule. Et ce sont les 8 premiers de chaque poule qui sont qualifiés pour les quarts de finale. À partir de ce moment-là, ils vont recombattre en paire, c'est-à-dire 1 contre 1. Pendant que Matar était dans la chambre d'appel, avec Falilou, on a vite couru pour retourner au gradin pour suivre son combat. Victor il est de Besançon. Victor c'est Besançon. Donc bëri na Sénégalais. Eh oui. Mais pour jàng la ñu Fall Fall nee na kan moo fi naan Fall nee ko gis ni am naa mu ne ko kan moo nekk Fall trouvé nga mu ne ko mën a Fall waaw man defal rek. The next day. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Voilà, là il fait un peu froid. Je vais me dépêcher pour vous expliquer la situation. Alors, ouais, hier on a fini la compétition. Matar a été qualifié en quart de finale, malheureusement éliminé en quart de finale. Et ouais, après ça on était très fatigués, on est tous rentrés. Voilà, je viens de me réveiller. Je dois prendre les transports pour aller au stade et regarder les finales, sachant que on retourne sur Besançon ce soir. Dès qu'on finit de regarder toutes les finales, on retourne en voiture et direction Besançon. wayal sa wayu ndam di da ngay bégal sa xol bi ndax yaa yor bànneex bi ni tey bés bi sa bés la sa mbër daan na kontaan nga bu ñu daanee sa mbër na nga fexe gore comme yi dañuy jongante faw mu am ku may la jaarul la defante di xaste këdoo jongante foo après la boo gañee foo après la boo ñàkkee foo après la lépp ci foo après la buñ la gagné boo ko gagné daala. C'est le vlog, c'est le vlog. Il est là ton coach là, il est en haut là. Ouais, je l'ai vu, il est en haut. ku naam demee nii demeewut
mën na am bu ëllëgee mu gën fee neex ba ma làng ak samay gaay ñuy bànneexu xam ne lii folo nii lay mën a deme fawum jongante nii lay deme te ji yow la bu ëllëgee keneen la foo arrêté nañ ci jublu moo tax ñu war a dal tey nangu def jongante. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors de retour sur cette vidéo, nous sommes de retour de l'Open de Paris depuis quelques jours. C'était une très belle compétition de ma part, c'était une très belle compétition. Là je suis avec Matar qui faisait l'objet de la vidéo, on va se le dire. Et voilà, alors Matar, comment tu vas? Oui, ça va et toi? Comment s'est passée la préparation de la compétition? Depuis quand tu te prépares et puis est-ce que c'était difficile, est-ce que c'était facile? Dis-nous tout, comment ça s'est passé cette préparation? Bon, la préparation, c'était pas facile, c'était très dur quand même parce qu'on a travaillé le mental, le physique et tout. Alors, venons-en à la compétition proprement dit. Il s'agit quand même de l'Open de Paris. C'est pas une compétition facile, c'est une première ligue. Et comme on le sait tous, je vais encore vous le répéter, il n'y a que les 32 meilleurs de chaque catégorie qui peuvent faire l'Open de Paris en fait. Donc c'est vraiment pas une compétition facile. Et là, Matar est parvenu à arriver en quart de finale. C'est-à-dire, il fait partie des 8 meilleurs de cette compétition-là. Alors Matar, comment tu t'y es pris pour accéder à ce rang qui est vraiment magnifique? Comment s'est passé déjà ton premier combat? Bon, déjà, le monde de Paris, c'est pas facile comme tu le dis. C'est les 32 meilleurs au monde. Du coup, c'est pas facile. Il faut que je le prépare mentalement et physiquement et tout. Bon, mon premier combat, c'est avec Turquie, je pense. Ouais, c'était contre le Turc. Ouais, ce n'est pas facile parce que c'est mon premier combat. Je suis plus dedans, j'étais perturbé. C'était pas sur le travail avec mon coach. Donc, à un moment donné, je me suis retrouvé. Et là, je me suis commencé à réveiller. Et j'ai gagné mon combat. Ok, super. Donc tu as battu le Turc au premier combat. Et après cela, le deuxième combat c'était contre l'Ukraine, c'est ça? Ouais, c'était comment contre l'Ukraine? Bon, contre l'Ukraine, je pensais que c'est le combat le plus difficile, mais c'est pas du tout ça. Okay. Parce qu'on a travaillé avec mon coach. Okay. On est concentré sur le combat. Okay. On s'est concentré. Oui. Bah, il me dit que tu dois gagner l'Ukraine parce que si tu ne le bats pas, tu ne devras pas sortir. Ok. Donc l'Ukraine, tu pensais que c'était le combat le plus difficile, mais en gros c'était le plus facile. Ok, d'accord. Et le troisième combat contre l'Albanais, comment ça s'est passé? Parce que ça s'est terminé sur une défaite. Explique-nous qu'est-ce qui s'est passé réellement. Bon, déjà, l'Albanie, je l'ai rencontré une compétition Belgique. Ah, donc tu as déjà rencontré l'Albanie lors d'une compétition? J'ai déjà rencontré, mais il m'avait gagné en fait. Ah ok, d'accord. Du coup, on s'est croisés sur le Open de Paris. Bah, je voulais le gagner, oui. Mais je n'arrive pas en fait. Bon, contre l'Albanie, je n'étais pas au fond parce que j'avais déjà qualifié. Bah, c'est pour cela que je me suis arrêté. Parce que je voulais pas me faire fatiguer en fait. Parce qu'il y a un combat, quart de finale, du coup, c'est pour cela que j'étais pas au fond. Ok, d'accord. Donc là on comprend bien. C'est parce qu'en fait, lors de son troisième combat contre l'Allemagne, il était déjà qualifié en quart de finale. Qu'il gagne, qu'il perd, il est déjà qualifié, il était le premier de sa poule, donc ouais, je comprends mieux. Et en gros, qu'est-ce que tu tires? Quelle est la leçon que tu tires de cette Open de Paris? Et pour terminer, quelles sont tes prochaines compétitions? Bon, il y a plusieurs premiers ligues qui viennent. Je suis en train de les préparer. Okay. Et aussi, mon objectif, c'est de qualifier un champion du monde en fait. Avoir une médaille d'or champion d'Afrique. De qualifier champion du monde. Ouais, super. Et je crois que je vous l'ai dit tantôt dans la vidéo, en fait, cette année-ci, c'est un peu particulier. C'est la première fois où les championnats du monde sont qualificatifs en karaté. Et il faut vraiment s'y mettre pour être qualifié. Du coup, ouais. Je pense que c'est notre objectif général à nous tous, c'est notre objectif majeur de la saison. Et j'espère qu'Inch'Allah que vous allez y arriver. En tout cas les gars, c'était un plaisir de faire cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et puis de la partager. Merci, ciao.